Donc bonjour Laurence, ça va Salut bien? Christelle, ça va Heu, très bien. oui, Toi heu, aussi, ça va bien? oui, ça va. Donc voilà, me suis prêtée volontaire pour faire, ton entrevue pour l'expo des membres de la centrale. Oui, merci. OK. Donc, dès le début de la pandémie, ma pratique elle a vraiment été brusquée, comme plusieurs, là, mais parce que mon truc, c'est de rassembler les gens, puis c'est de rassembler les gens dans des terrains vagues, puis de faire des partages de connaissances, de se donner des exercices de performance, puis pendant toute une journée complète, se mettre à l'action. Donc là, ça a été très déstabilisant comme l'année dernière quand c'est arrivé. Puis là, moi, j'étais pas capable de rester inactive puis de voir tout le monde qui était euh, qui tombait dans une déprime ou dans une perte de repère. Puis ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que je suis sortie, puis je sortais à tous les jours, puis c'était vraiment important d'aller à l'extérieur dans la ville, puis en solo, tu sais, puis après ça, en solo, puis après ça, regarder l'espace autour de moi, d'essayer de voir euh, comment qui était modifiée la ville, comment les gens étaient très, au début, très tendus quand on passait sur un trottoir, tu sais, puis c'était très difficile, toute la tension qu'il y avait dans la ville, toute la peur. Puis j'ai vraiment vu une évolution aussi à travers la dernière année sur le climat de la ville, sur la manière que les gens ont graduellement repris les espaces aussi, se sont graduellement plus réappropriés les bancs, les parcs, les endroits de la ville. Puis moi, je sortais avec mon téléphone, puis là, j'ai commencé récemment avec mon trépied. Puis j'allais faire des courtes vidéos, des courtes actions performatives qui étaient vraiment éclairs, mais c'était vraiment aussi en réaction avec la ville, puis avec le climat, puis le moment. Puis ces vidéos-là, je les partageais sur Instagram, puis c'est devenu vraiment un outil très, très euh, important pour moi. Ma pratique, c'est recentré, je dirais par rapport à Instagram, parce que c'est là que le monde était. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait un pouvoir de rassemblement à travers l'Internet, puis à travers ces communications-là, où est-ce que je pouvais aller valider, puis aller parler personnellement aux gens, puis après ça, les inviter à faire des actions, elles aussi. Donc, des actions performatives, puis juste d'aller mettre notre corps en relation avec un espace, puis juste de faire une image de notre présence dans la ville, c'est empowerant, tu sais, puis ça donne comme une validation, ça montre notre présence, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup apprécié puis qu'il est encore, là, c'est encore actif, cette affaire-là, que les gens apprécient. Puis, puis c'est ça. Puis aussi, j'ai eu accès grâce aux réseaux sociaux à l'international. Donc, je travaille aussi avec le Performance Art Studies, qui est un groupe d'artistes qui axe sur les cours ou les contextes de performance, de cours de performance. Puis, là, donc, j'ai eu tout un pan de plus de personnes à qui j'ai accès aussi maintenant. Donc là, j'essaie d'activer le monde du Québec, j'essaie d'activer le monde de Montréal, mais là aussi, j'ai mis en relation avec le monde de la Palestine, avec le monde de la Grèce, avec le monde de l'Iran, tu sais, puis c'est vraiment fun. Fait que c'est comme si maintenant, mon terrain vague était transposé sur le Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc, il y a la violence sur le territoire que tu nommes dans la question. La violence, c'est finalement c'est l'inconfort aussi, puis c'est notre perte d'espace, c'est notre perte de repère, puis c'est comment qu'on se fait on se fait rentrer puis reculer, puis on se fait reculer tout le temps. On s'est fait reculer cette année, mais finalement la pratique du gathering, du rassemblement,
ben, c'est que j'essaie à travers toutes les connexions entre les personnes qui font des micro-gestes, des micro-actions, en les mettant toutes ensemble, c'est de montrer le nombre, c'est de montrer finalement la force du nombre, de dire, hey, Colin, tu sais, on est tous ce nombre de personnes-là qui sommes dans des contextes ou dans des villes, dans des pays qui sont différents, mais on a tous ça en commun aussi, c'est que finalement, on est dans une situation ultra déstabilisante, puis on n'en a plus personne de repère. Fait que là, on fait l'exercice ensemble d'en reprendre puis de s'en refaire des repères. Par rapport au partage de connaissances dans la question, ben, dans le fond, c'est sûr qu'avec la Performance Art Studies, j'ai la chance dans un contexte d'enseignement, tu sais, donc on est là puis on développe des outils pédagogiques, puis des outils de démocratisation de l'apprentissage de la performance, puis à travers des exercices, puis à travers juste des petits dares, tu sais, des petits défis pour amener le monde à comprendre puis à s'approprier s'approprier les connaissances, puis aussi dans un retour aussi toujours. Donc, c'est pour ça le partage, il reste. Le partage, il reste, puis c'est sûr que j'ai très, très hâte qu'on se rassemble en vrai, là. C'est sûr que j'ai hâte qu'on en fasse en vrai, des workshops. Mais actuellement, je suis quand même vraiment reconnaissante de pouvoir avoir cette connexion-là où est-ce qu'on est autant de personnes de milieux différents à pouvoir échanger sur un même vocabulaire qui n'est pas vocal, mais qui est gestuel, tu sais, puis d'attitude, puis de l'action. Fait que je trouve ça vraiment beau d'avoir ça comme liant, qui est une pratique artistique qui est comprise puis exercée de manière tellement hétéroclite puis différente que mais que finalement, c'est quand même ça qui nous lie, puis c'est ça qui nous met hors de nous, qui nous fait sortir de notre torpeur. Puis je pense que c'est un mot du bon moyen, la performance, parce que c'est notre corps, c'est notre esprit qui est en action. Puis j'ai vraiment, j'ai vraiment mis de l'avant l'importance de poursuivre la recherche, puis j'ai vraiment stimulé très, très, très beaucoup les réseaux dans cette optique-là aussi en me disant, puis en espérant non plus que ça l'écrase pas non plus à l'inverse, là, mais plutôt que de voir que mon activité, que ça puisse en susciter d'autres, puis en éveiller d'autres, puis donner le goût à d'autres gens. Oui, je souhaite conserver ça parce que c'est tellement ça. Je suis vraiment hyperactive dans ma production, tu sais. Puis là, ben, c'est quand même ça m'a laissé une liberté de pouvoir partir avec mon trépied puis d'aller faire des performances comme ça. Mais aussi, j'ai oublié de mentionner que j'ai vraiment plusieurs correspondances qui sont vraiment intéressantes parce que ce que j'apprécie, c'est que on se parle, on s'en va des courtes performances de 1 minute parce qu'Instagram, on peut pas envoyer plus qu'une minute. C'est juste une présence, un geste, notre corps dans la ville ou à l'intérieur aussi. Puis on s'envoie, on se fait des conversations comme ça, puis c'est personnalisé, tu sais, puis c'est ça aussi qui me plaît. Dans une construction d'une performance pour quelqu'un en particulier, ça change tout le mindset aussi de comment qu'on construit le truc, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a une réflexion très, très méta de notre corps dans l'espace, puis de notre appropriation de notre collectif, puis de notre collectivisation, mais quand même de personnaliser ça comme ça, c'est vraiment fort, je trouve. Puis ça me nourrit. Puis cet après-midi, par exemple, j'étais allée à côté du campus 1000, c'est le nouveau pavillon de l'UDM. C'est un site qui se construit tellement, tellement rapidement. Là. C'était un immense terrain vague. Puis là, à tous les jours, ils se rapetissent. Puis, fait que là, c'est pour ça que je suis là presque à tous les jours parce que j'ai besoin de tout documenter avant que ça disparaisse. Puis j'envoie ça à mon ami en Iran, tu sais, puis lui m'envoie d'autres choses. Puis c'est vraiment riche comme échange. Puis de connecter aussi à travers cette documentation-là, c'est riche aussi dans l'échange direct. Mais c'est sûr que
que je veux pas juste faire ça non plus là, ça sera pas, je deviendrai pas une artiste performeuse médiatique seulement. J'ai trop besoin du monde, j'ai trop besoin de la vibe, puis du toucher, tu sais, puis de partager le même air. C'est très différent aussi là d'être seule avec la caméra, même si je pense à lui vraiment fort, puis même s'il m'habite, ben c'est pas la même chose qu'en personne. Oui, ben j'ai juste une dernière chose à dire par rapport à ce que tu viens de nommer. Oui. Mais dans le fond, le Campus 1000 que je parlais, ben ça a été pendant quand c'était le lockdown complet, ben toutes les constructions se sont arrêtées complètement. Puis c'était fou là, je me souviens pas c'était quoi je me souviens pas combien de temps que ça a duré le lockdown, mais pendant tout ce temps-là, les gens, tu sais, ils avaient besoin de sortir, ils se sont rappropriés de plus en plus d'espace, puis les parcs étaient fermés pour les enfants, puis fait que là, ce grand site-là de construction puis de terrain vague qui était stoppé à l'abandon, ben c'était magnifique parce que les gens se sont mis à se l'approprier. Puis il y a des enfants qui jouaient dans les ruines, mettons, qui jouaient, puis dans les constructions, puis c'est vraiment magique puis magnifique parce qu'il n'y avait pas de fonction, cet espace-là. Puis c'est les gens qui le créaient. Puis il y avait, c'est tellement vaste il y a un point de vue hallucinant sur le coucher de soleil. Puis on s'est mis tout le monde sans qu'il y ait consensus, là, mais tout le monde s'est mis à découvrir l'espace, puis s'approprier l'espace. Puis des fois, là, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là pour regarder le coucher de soleil. Puis c'était un nouveau lieu, tu sais. Puis finalement, sur l'idée de la violence, ben c'est toute la réglementation aussi, puis le contrôle qui est fait sur les villes qui est violente. Puis finalement, ben cette mise en suspension-là a tellement été révélatrice de comment qu'on a besoin d'espace à s'imaginer entre nous. Puis c'est pour ça aussi que là, c'est reparti la construction, mais les gens ont quand même intériorisé cet endroit-là comme étant le leur, puis étant la manière comme ça qui interagissait avec un terrain vague. Puis là, c'est sûr que là, c'est amené à disparaître à travers le temps à cause que ça va arriver, leur building. Mais je pense, en tout cas, j'espère que dans l'imaginaire du collectif, ben, il va avoir quand même cet attrait-là pour les espaces qui sont non contrôlés, puis non définis. Puis c'est ça. Fait que c'était pour ajouter, excuse-moi, c'est pour ajouter Ouais. Non, mais c'est quand on parle de ça, vraiment, ça me passe là. ouais, mais c'est vraiment cool parce que c'est quasiment comme si c'était quelque chose de naturel dans nous, tu sais, comme les gens qui avaient Ouais. absolument besoin d'être dehors, puis d'avoir un espace où se rassembler, puis que le parc était fermé, puis qu'on pouvait pas. Puis les Mm. gens se sont même pas posé de questions, puis il y avait ça comme espace, puis c'est ça qu'ils ont pris comme endroit de rassemblement, tu sais. Fait que c'est comme Ouais. Mais pas de rassemblement, par contre, là, juste oui, oui, mais pour être. c'est ça. Puis, Ouais. puis que ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin de passer par des lois ou des méga projets à des millions de dollars. Tu sais, on a juste besoin d'espace où on peut être, puis, Oui. puis se rassembler quand ça va être possible. Euh, c'est un peu ce qui découle aussi de ta pratique, c'est qu'on n'a pas besoin on a juste besoin d'être ensemble, dans le fond, puis d'avoir cette notion-là d'espace commun, puis d'espace public. Peu importe c'est quoi, puis peu importe c'est où, c'est comme inné, un peu. C'est Oui. vraiment intéressant. Mais parce que finalement, les gens qui vont répondre sont dans une position d'ouverture avec ce contexte-là. Puis le contexte n'est pas défini, le contexte n'est pas réglementé tu sais, sur la manière d'agir ensemble. Puis mais il y a cette ouverture-là à rentrer en relation, puis à travers la négociation, puis à travers ben, le sens de chacun, ben, en mélangeant ça, on en trouve un commun, puis qui est temporaire, c'est un repère à chaque fois, puis c'est malléable avec le groupe. Ce qui est important ce qui est important à conserver ça.
Ben, en fait, au début de la pandémie, tu sais, c'est sûr que là, tout le monde en était apeuré, puis on était chez nous, puis j'arrivais pas à être, à rien faire. Donc là, j'ai transposé ma recherche, j'ai transposé mon action dans la peinture, que j'avais quand même une pratique picturale là, avant ça, mais là, ça a vraiment été un gros travail de peinture, puis où est-ce que la peinture, c'était une peinture performative où est-ce que le sujet était performant, tu sais, puis c'était aussi j'ai fait une grosse série sur les rassemblements. Donc, c'est essayer d'évoquer, de remémorer tous les rassemblements, les souvenirs de rassemblement, toute cette énergie-là pour continuer le travail, la recherche. Puis, ce que j'ai fait pour la centrale, ben, c'est un projet qui était dans ce sens-là, mais ça a été une série qui a été super rapide en une semaine où est-ce que j'avais besoin d'explorer l'intérieur, puis parce que c'était là, j'étais prise comme tout le monde. Mais toutes mes toiles sont des scènes qui sont à l'intérieur. Donc l'accent est vraiment mis sur le corps, sur le geste, puis sur l'attitude de la toile, dans la toile. Puis à l'été dernier, ben en fait, durant la pandémie, j'avais contact avec plusieurs personnes, puis dont des artistes de la performance qui se sont aussi mis à la peinture ou qui ont mis beaucoup de l'avant leur pratique de la peinture. Puis, donc Jean-Philippe Loqueuse-Cartier, Philippe Goulet-Letarte, Frédéric Chassé et Liana Hernandez. Puis là, je les ai convoqués, je leur ai demandé ça leur tentait de mettre ça en commun. Dans le fond, cette particularité-là qu'on avait d'être des artistes de la performance qui avons été dans la peinture, sans parler. Ça a été un outil finalement pour rassembler tous ces gens-là. Puis ça a vraiment bien marché. Au fil de la journée, il y a eu 200 personnes qui sont venues quand même. Fait que ça a vraiment exprimé ce manque-là d'être ensemble, puis de voir de l'art aussi, puis de juste être ensemble. Tu sais. Puis là, cette année, je poursuis ma pratique de la peinture dans cet esprit-là aussi, sachant que l'été prochain, je veux faire une expo de peinture et performance pour revoir les gens. Puis c'est tout dans les mesures sanitaires, évidemment. Fait que c'est aussi, la peinture, c'est que je me disais qu'une expo de peinture, c'est beaucoup plus adaptable à la situation qu'une soirée de performance, parce que soirée de performance, il y a la fenêtre de moment de performance, puis fait que là, tout le monde se rassemble, puis là, c'est pas possible. Alors que là, expo de peinture, on a fait ça pendant 9 heures, je pense, que ça durait. Fait que les gens vont et viennent, puis il y a un mouvement, puis il y a personne qui est stationnaire. Fait que voilà, puis là, la centrale, ben, finalement, c'est des toiles que j'avais faites dans le pic de la panique pandémique. Donc là, j'étais plus certaine, on dirait, de cette attitude-là que ça dégageait. Donc, je les ai transformées comme plus comme installation, plus comme dans une présentation plus sculpturale, où est-ce qu'ils sont les toiles sont performatives puis sont soutenues par des morceaux de bois, des poules qui font mur. Puis toute la toile est recroquevillée par-dessus aussi, comme si c'est tout un travail de support puis de soutien. Fait que c'est devenu vraiment un objet autre que la peinture, ce que je présente à la centrale. Je pense qu'on a couvert pas mal tout. D'accord. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Merci à toi, Christelle. Oui, merci. C'était très bien. Merci. Merci.